Donc, on va commencer doucement. Ceux qui se pointent tranquillement, ben, on les intégrera. Donc, grosso modo, moi, je m'appelle Pierre Côté. Je suis natif de Trois-Rivières. Je suis né au 2340 Nicolas-Perrault, la maison que je suis actuellement. Je vois la rivière Saint-Maurice d'ici. Donc, je ne suis pas techniquement un riverain comme certains peuvent identifier. Donc, je ne suis pas vraiment sur la rive, mais je la vois. La rivière Saint-Maurice a fait partie de mon enfance. J'ai quitté la ville pour l'université, en fait, un petit peu avant. Là. J'étais un ancien joueur de hockey, donc j'ai quitté, puis j'ai eu une carrière à l'international pas mal. Puis je suis revenu 2, 3 ans pour m'occuper de ma mère Alzheimer. Je suis un nageur depuis toujours. J'ai commencé à nager à la piscine de l'Expo. Pour ceux qui se souviennent, j'ai commencé mes cours de natation à la piscine du Club Radisson, alors sur le boulevard des Chenaux. La piscine de l'Expo, je l'ai connue enfant, puis le Radisson, je l'ai connu adolescent. Puis après ça, ben, j'ai continué à nager. Quand j'ai arrêté de jouer au hockey, c'était à cégep universitaire, puis ensuite dans les clubs des maîtres, puis ça m'a toujours accompagné toute ma vie. J'ai aussi, quand j'étais en Haïti, j'ai commencé à ce que j'appelle le open water swimming, la natation en eau libre. Et je m'entraînais là-bas dans la mer des Caraïbes. Puis j'ai fait à 2 occasions c'était pas tant une compétition, c'était un événement qui s'appelait Swim for Haiti. Donc, c'était à 10 km dans la mer des Caraïbes. Donc, moi, j'ai fait ça à cette époque-là. Puis j'ai adoré ça. Puis l'inspiration de toute cette démarche-là vient du fait que c'est un peu la raison de l'existence je dirais, de la page. Mais avant ça, il y a 2 étés, j'ai fait en solo la traversée, je vais appeler ça la traversée des Trois-Rivières. Là. Donc, je suis parti du Maïcan, j'ai fait jusqu'au fleuve, la marina, je suis remonté, j'ai retraversé le Saint-Maurice. Je l'ai fait accompagné de 2 kayakistes et avec le bateau de la, je ne sais pas comment on dit ça, monsieur Champagne, la sûreté municipale. Donc, ils ont un bateau, puis ils ont été assez gentils de m'accompagner cet été-là. Fait que c'était super. Que je peux dire d'ailleurs, encore une fois, je ne veux pas faire d'éditorial, mais c'est juste des faits. S'il n'y avait pas eu le bateau de la police, ça aurait été difficile de retraverser. Donc, pour revenir au Maïcan. Je ne pense pas que j'aurais été capable. J'avais vraiment le sentiment que c'était une autoroute. J'ai créé la page Trois-Rivières Nation, grosso modo, pour essayer de trouver une solution au problème de piscine à Trois-Rivières. C'est fait de manière spontanée. Moi, je suis un gars qui est assez intuitif, puis je suis un gars d'action, de projet. Donc, en fait, c'est un peu, c'est mon métier, tout l'environnement, marketing, communication, médias sociaux, ces choses-là. Donc, ça s'est fait assez vite. Puis l'idée, c'était de vraiment trouver une solution. Puis de façon rapide, ce qui, moi, qui s'est développé comme idée principale, c'était qu'on n'a pas de piscine en ce moment, pratiquement pas. On ne peut pas nager le matin, ce qui est l'enfer, mais je regarde la piscine, oui, c'est un lapsus, mais je regarde le Saint-Maurice et ça pourrait devenir réponse à ce problème-là. J'ai commencé à aller dans l'eau cette année pour célébrer le printemps, le 21. Et je le fais de manière, enfin, pour certains, pas sécuritaire, mais pour moi, c'est assez sécuritaire. Là. Je connais bien la rivière. Je suis un kiteboarder aussi en même temps, un ancien euh, canot-kayakiste du Club Radisson. Donc, je faisais du canot Radisson. Fait que c'est ça. Fait que c'est sûr qu'il y a un risque, là, mais bon, pour moi, c'est assez contrôlé. Fait que j'ai vraiment géré la température de l'eau, le type d'équipement nécessaire, etc., etc. Puis assez pour, bon, on va être à la 3e, 4e semaine dimanche, et assez pour avoir un feeling dimanche passé. Je suis remonté jusqu'à dépasser le pont Radisson. Alors, ça, pour moi, ça a été. Puis là, je sens qu'il y a quelque chose de possible là. Puis, ce qui m'a inspiré, le post que j'ai fait sur Facebook, là, de manière très anodine, j'avais un de mes chums qui venait, qui venait me prendre en photo. Et puis, j'ai entendu des motos marines, puis j'ai dit, parce que c'est mon réflexe de réalisateur, j'ai dit shoot, shoot. Fait qu'il a pris la photo, puis quand j'ai vu la photo, je dis, coudonc, est-ce qu'on devrait. Qu'est-ce que vous pensez d'une pétition pour interdire tout ce qui est embarcation dans un monde idéal de pureté naturelle, environnementaliste, pas de bruit, pas rien? Parce que je trouvais que intuitivement, c'est ça. Il n'y a pas eu d'analyse, je dirais, là,
en long et en large. Là, ça s'est fait spontanément comme la plupart des posts que je fais sur les médias sociaux. Donc, à ma grande surprise, c'est devenu, je ne sais pas, un champ de bataille. Il y a eu beaucoup de commentaires. Je sais pas, je pense qu'on est presque à 30 000 views, à 10 000 commentaires. La plupart sont très, très violentes. C'est correct, je respecte ça. Je n'ai pas effacé aucun commentaire. En fait, j'en ai effacé un. Je vous dirai qui, pourquoi, mais c'est le seul commentaire que j'ai effacé. C'est ça. Donc, l'idée d'aujourd'hui, je vais venir à la présentation après que j'ai terminé l'introduction. Mais donc, l'idée, c'est juste d'ouvrir un dialogue. J'aurais pensé qu'il y aurait eu plus de personnes, mais c'est correct quand même. Il y a peut-être des gens qui regardent, puis il y a peut-être des gens qui vont regarder après. L'idée, c'était de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec le Saint-Maurice, comment le faire, puis est-ce que ça vaut la peine de faire une pétition pour interdire, pas interdire. Moi, ce que je sais, c'est que dimanche, le feeling que j'ai eu quand j'étais à la hauteur du pont, puis à un moment donné, j'ai entendu les motos marines, puis c'était l'enfer. Je ne sais pas si dans le groupe, là, je pense que Guillaume, tu es un moto marine, oui. Guillaume, je pense qu'il est moto marine. Là. Il y a une face de gars moto marine. Ah, Mais j'en ai une, mais j'en fais 2 fois par année. C'est c'est pas ça. moi qui vais au Saint-Maurice le plus souvent, moi te le dire, mais moi, ce que je trouve, l'ancien emplacement qui avait des canaux, c'était le meilleur emplacement pour les nageurs. Tu peux pas. Le Maïcan est très mal placé, il est direct dans une voie navigable. S'il était complètement à Ouais. l'autre bord du côté du cap, je pense que n'importe qui pourrait nager en paix. C'est une portion qui a quasiment pas de bateau qui passe, c'est très rare. En plus, la vue est bien plus belle que Ouais, dans ouais, ouais. le Maïcan. Nager en dessous Ouais. de notre route, c'est pas grandiose. OK. Fait que ben, ça permet de. Bon, Guillaume, je te remercie de ton intervention. Ça permet rapidement pour moi de mettre un peu la table. Si jamais vous avez des questions plus précises sur mes motivations, je n'ai pas de problème avec ça. À la suggestion de j'ai oublié de qui, mais on peut faire rapidement un tour de table. Je vais juste rappeler à ceux qui sont là, Daniel, Dominique, puis Paul, si vous voulez ouvrir vos caméras, ça rendrait peut-être ça plus convivial. Donc, est-ce que je peux commencer par en haut rapidement? Nom, prénom, vous venez d'où, qu'est-ce que vous faites, puis pourquoi vous êtes ici? Donc, Guillaume, peux-tu commencer? Moi, enfin, je viens de Trois-Rivières, j'ai habité au Cap toute ma vie. Là, je suis rendu à Trois-Rivières-Ouest. J'ai 33 ans, j'ai eu un bateau là 10 ans. Je l'ai vendu parce qu'avec des enfants naissants, c'est pas l'idéal. Puis, en fait, c'est ça. Comme je te dis tantôt, moi, mon opinion, c'est vraiment l'emplacement du Maïcan. Je trouve que c'est pas vraiment. C'est direct en face d'une voie, la voie navigable. Profite à tout le monde. L'autre bord de l'eau, l'autre bord de la rive au Cap, là, ça c'était parfait. Les bateaux vont quasiment pas là. C'est pas assez creux pour les. Elle a dit, je suis occupé. Désolé. Ouais, c'est ça. Comme je vous disais tantôt, l'autre côté, tu peux nager un peu partout. Il n'y a quasiment pas de bateau qui va là. L'eau est un peu profonde. Il peut y avoir il y a des roches avec les bateaux. Ils ne s'aventurent pas vraiment là. L'ancien emplacement où ils ont construit des condos, là, ça, c'était la meilleure place, moi, à mon avis. Là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais c'était tellement parfait. On peut faire du canot, du kayak. Il n'y a pas de bateau qui allait déranger personne. Puis, Uh-huh. de l'autre côté, OK. ça donnerait l'espace aux nageurs, aux kayakistes, aux n'importe quoi, puis au monde de bateaux, de tout cohabiter ensemble, puis pas faire de chicane. C'est ça. Donc, merci Guillaume. J'offre la possibilité pour ceux qui aimeraient s'identifier. Encore une fois, je ne vais pas forcer la main de personne. Il n'y a pas de pression. Mais s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, vous avez juste à vous unmuter directement. Juste vous présenter rapidement. Je sais qu'il y a M. Beauchesne qui est je dirais, les yeux, les oreilles de Mme la députée fédérale. Donc, on m'a dit que c'est une observation silencieuse. Donc, André, je ne te force pas la main, mais je te remercie d'être là. C'est très, très gentil. C'est apprécié. C'est Mme la députée, députée de la circonscription de Trois-Rivières au fédéral. Et ce que j'ai compris, c'est on est dans un cas où la rivière elle est techniquement gérée sous je dirais, la juridiction du fédéral. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait se présenter rapidement puis expliquer ses motivations?
Ouais, ça me tend très bien. Euh, Ça fait quelques années que j'ai emménagé à Trois-Rivières. J'aime beaucoup l'endroit, j'aime la ville et j'aime le potentiel que Trois-Rivières a. Mais il y a quelque chose que j'aime vraiment pas, que j'ai observé dans les dernières années, c'est la fréquence des ébullitions d'eau dans les foyers, dans les quartiers. Ça n'a pas de bon sens à quel point on est obligé de faire ça souvent. Et il y a eu le déversement des égouts aussi dans les rivières que j'ai trouvé vraiment désagréable. On a des super belles plages que cet été, il était plein de... Non, pas cet été, l'été passé, ou l'été 2019, avant la COVID, où on avait nos belles plages, on avait des belles journées ensoleillées pour pouvoir en profiter. Il y avait la plage de surf à Trois-Rivières-Ouest. Il y avait la plage à chiens, le parc à chiens ici au camp. Et je me rappelle que l'eau était toute brune, c'était dégueulasse. Et il y a des enfants qui sont allés se baigner dedans. Je m'inquiétais qu'ils pognent des colis à cause de ça ou d'autres virus à cause du problème des égouts. Et je me suis dit, ça n'a pas valeur que la ville laisse faire ça. Là, tu viens de dire que c'est peut-être plus le fédéral qui s'en occupe. Si le fédéral est au courant et qu'ils font rien, ça n'a pas d'allure non plus. Pour la question des motos marines, un moteur électrique, ce serait peut-être moins pire. Donner des heures spécifiques d'activité motomarine à la place de laisser ça libre toute la journée, ce serait peut-être mieux, un temps limité pour un sport de motomarine électrique, mais qui n'utilise pas de gaz. Comme ça, ce serait un peu plus écologique, ce serait moins pollué. C'est mes pensées, en tout cas, pour l'instant. Je n'ai pas réussi à penser plus loin que ça jusqu'à là, mais c'est ma direction de pensée. Reed, c'est gentil, tes commentaires. Quelqu'un d'autre aimerait prendre la parole? Pierre, Yves Bazin, oui. Vas-y, Yves, unmute. Je vais t'unmuter si tu veux. C'est beau. OK. Alors, moi, j'habite sur le bord de la rivière depuis 31 ans, puis Wow. je suis un amateur de kayak. J'en ai fait 500 km l'année passée, exclusivement entre le Maïcan et le Kiwiteb. Et puis, je trouve aussi qu'il y a un problème de wakeboat et de motomarine. Il y a beaucoup d'érosion. Je suis allé en faire ma première sortie déjà cette année, puis j'ai vu des gros problèmes d'érosion qui ont encore apparu pendant l'hiver. Yves, j'ai mal entendu ton. Tu fais quel sport? J'ai manqué le début. Kayak. Kayak, d'accord, kayak. 500 km, tu as fait l'année passée, c'est ça? 500 km et seulement sur le Saint-Maurice, pas ailleurs. Wow. OK. Continuez, Yves, on t'écoute. Ben, c'est à peu près ça. Là, moi, ce qui m'inquiète, c'est l'érosion. Là. Motomarine et wakeboard. En général, la fin de semaine, c'est assez pacté. Vous l'avez sûrement vu si vous utilisez la rivière, vous autres aussi. C'est ça. Par curiosité, là, j'ai vu un post sur Facebook de votre activité. Fait que je viens voir ce qui se passe là. Si je peux contribuer, tant mieux. Parfait. Yves, laisse-moi te poser une question. Je ne vais pas faire l'animateur, mais c'est important. À quelle hauteur? Tu es riverain, mais à quelle hauteur environ? 5 maisons à côté du Maïcan. OK. 5 maisons vers la rue Saint-Maurice? Exact. OK. Good. OK. All right. Marilyn Perrault, M. Loranger, Dominique, Paul Poitras, Chantal, Pierre, est-ce que vous voulez Daniel, lever la main? Daniel, tu peux prendre la parole si tu veux. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Danielle. Moi, je suis née à Trois-Rivières et je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est la plus belle ville au monde. Il y a une personne qui parlait du Radisson il y a quelques minutes et moi, dans les années 80, j'étais sauveteuse nationale à la piscine du Radisson,
un endroit merveilleux. Quelle tristesse que l'endroit a été détruit. Je pense, comme la personne qui a parlé, que c'était vraiment bien situé. Ça faisait partie de la culture locale. Je suis habituée aux opinions extrêmes au sujet des cours d'eau. Ça fait 31 ans que je suis partie du Québec. J'habite le long de l'océan Pacifique dans le sud de la Californie. Je n'ai pas d'opinion biaisée d'un côté ou d'un autre, mais vraiment, il faut trouver des solutions parce que même si je suis partie, je viens passer mes vacances du temps des fêtes et d'été à Trois-Rivières et notre famille habite le long du cours d'eau du Saint-Maurice. Merci, Daniel. Daniel, c'est ma sœur. Alors, En toute on disclosure. transparence, je suis sa sœur. Merci. Full disclosure. Monsieur Loranger? Monsieur Loranger, vous avez levé votre main. Je vais vous unmuter. OK. Bon, je pense qu'on est chanceux, nous. On demeure aux Trois-Rivières. Je pense qu'il y aura possiblement moyen d'arranger les choses, peut-être garder une partie de la rivière, des Trois-Rivières, pour les gens qui désirent faire du kayak ou du canot ou quelque chose comme ça. Puis les autres parties pour les gens qui aiment mieux faire de la motomarine ou quelque chose comme ça. C'est une idée que je lance comme ça, là, mais ne pas condamner tout le bassin de la rivière Saint-Maurice pour éviter qu'il y ait des motomarines ou des bateaux ou des... je tiens à faire remarquer qu'aussi même qu'à un moment donné, il y a eu des excursions qui ont été faites sur la rivière Saint-Maurice par, je me souviens bien, c'est le MV Draveur et ainsi de suite, qui est un bateau à moteur, lui aussi. C'est mon intervention dans le sujet. Merci, M. Loranger. Donc, ceux qui aimeraient prendre la parole, on peut lever la main. Donc, je vois M. Champagne, Phil Champagne. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Moi, c'est Philippe Champagne. Je suis chef du service sport plein air et événements pour la ville de Trois-Rivières. Je suis ici à titre d'observateur parce qu'on est toujours intéressé à entendre les opinions de tous nos citoyens et nos organismes. Fait que ce soir, j'écoute. Je suis écouteur plutôt. Donc, je vous écoute puis je prends des notes. C'est tout. Merci. Merci, Phil. Alors, je prends 5 secondes de pause. Ce n'est pas un show en direct avec 2 millions de téléspectateurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait prendre la parole? Paul Poitras, Stéphane, Chantal. Je vois qu'il y a un couple, Dominique. Est-ce que vous aimeriez vous présenter? Ce qui vous motive d'être ici? Ça fait partie du processus citoyen démocratique, mais encore une fois, il n'y a pas d'obligation à parler. Bien, je pense qu'il y a Pierre là, qui veut parler. Oui, vas-y, Pierre. Main levée. On t'écoute, Pierre. C'est moi, ça, Pierre, là? Oui, vas-y. Oui, je suis le seul. OK. Mon nom est Pierre Baudry. Je suis riverain riverain de la rivière Saint-Maurice. Ça fait une trentaine d'années que j'habite ici. J'ai vu l'évolution de la rivière Saint-Maurice depuis ce temps. En passant, quand on parle de voie navigable, je pense qu'il faut plutôt parler d'un cul-de-sac navigable d'à peu près 2 km. C'est ça dont on parle. On ne parle pas d'une voie navigable sur la Saint-Maurice parce que les bateaux peuvent monter à peu près jusqu'à la plage aux Chiens. Après, c'est difficile. Et il y a eu, l'an passé, il y a eu beaucoup de bris de pieds de moteur à cet endroit-là. De toute façon, ce n'est pas une voie navigable puisque rendu un peu plus haut, il y a un tas de rapide, on ne peut pas passer plus loin, sauf peut-être pour les motos marines.
Ce que je veux préciser, c'est que ça fait plusieurs années qu'on s'intéresse à la problématique parce que justement, on est riverain et il y a des problèmes. Il y a un problème de quiétude qui est partagé par la plupart des riverains. Il y a un problème de sécurité nautique, particulièrement criant pour les jeunes du club maïcan. Et il y a un problème majeur d'érosion. Si vous regardez la rivière Saint-Maurice à partir quand vous êtes en canot ou en embarcation, vous voyez qu'il y a un problème majeur d'érosion tout le long du boulevard des Estacades au Cap. Ça s'est amplifié depuis 5-6 ans. C'est un point tel, certaines propriétés du côté de Trois-Rivières, on ne se demande pas s'il va y avoir un événement majeur, s'il va y avoir une maison qui va être en gros problème, on se demande seulement quand ça va se produire. Et c'est tout à fait, pour moi, c'est simplement incroyable que la ville ou les autorités ne réagissent pas plus que ça à la problématique. Je n'ai rien contre les bateaux moteurs, j'en ai un moi-même. Je n'ai rien contre les motomarines non plus. C'est permis d'avoir du plaisir. Mais quand ça devient problématique pour l'ensemble d'une population, là, on a un gros problème parce qu'il va y avoir des coûts à ça. Tout le problème d'érosion, si on ne fait rien, d'ici quelques années, ça va coûter plusieurs millions. On est bien prêt comme riverain à participer, mais on ne pourra pas soutenir ça. C'est impossible. Surtout qu'on n'a pas les leviers pour faire quoi que ce soit. On ne peut même pas, comme citoyen, moi, je ne peux même pas porter plainte au fédéral. Le seul qui peut porter plainte au fédéral, c'est la municipalité. Donc, il faut passer par la municipalité pour avoir une plainte au fédéral pour essayer de régler le problème de la rivière. Alors, ça fait du chemin à parcourir, ça. Puis quand on regarde depuis quelques années, la nature va beaucoup plus vite que nous, là. On est dans un problème environnemental majeur. Si on ne fait rien, moi, probablement que je n'aurai pas de problème. Je n'en ai pas pour 50 ans à vivre, là, mais il y a des jeunes qui vont prendre ma place. Il y a des propriétés qui vont être en péril. Même le boulevard des Récollets, si la maison là-bas, là, que je ne veux pas nommer, glisse dans Saint-Maurice, il va y avoir des problèmes majeurs avec le boulevard des Récollets. Il y a des habitations de l'autre côté. On dirait que les gens sont tout à fait inconscients de cette problématique-là. La façon de le régler, soit qu'on permet la navigation, les bateaux, les motomarines, mais il faut procéder à l'enrochement de toutes les rives. Qui va payer? Êtes-vous prêt à payer? Les gens qui font de la motomarine ou du bateau, êtes-vous prêt à payer une partie? Nous, comme riverains, on va être forcés d'en payer une partie, mais vous, êtes-vous prêt à payer une partie? Parce que c'est ça la problématique. Où on arrête, puis ça a été bien démontré dans toutes les régions du Saint-Maurice, c'est la même chose à Shawinigan. Quand il y a de l'activité humaine, il y a de l'érosion. Ça, c'est vraiment démontré actuellement. L'autre problème, là, il y a les autres problèmes. Il y a la quiétude des riverains. Ça, c'est plus subjectif, on peut en discuter aussi, mais c'est plus subjectif. Il y a le problème de la sécurité nautique. Ça, c'est majeur aussi. Là, vous dites, c'est pas grave, on va envoyer les jeunes se promener de l'autre côté du Saint-Maurice. Ils vont être bien là. Mais oui, mais il y a toute une organisation qui est faite du côté où était le Radisson avant, le Maïcan. Qu'est-ce qu'on fait avec? Vous allez payer le déménagement pour amener tout ça de l'autre côté? Puis les jeunes vont être pris dans ce petit secteur-là du Saint-Maurice parce que les autres veulent faire du bateau pour monter à la plage aux chiens, aller prendre un lunch puis redescendre sur le fleuve. On a un cours d'eau extraordinaire à côté qui s'appelle le fleuve Saint-Laurent, qui a des centaines de milles de long. On peut se promener tant qu'on veut là-dessus, on peut faire toutes les vagues qu'on veut, mais on veut aller sur le Saint-Maurice parce que c'est plus tranquille probablement. Mais s'il y a une tranquillité, laissez les autres en profiter aussi. Alors, on est pris dans un gros cercle vicieux. Je ne sais pas comment on va régler le problème. Mais chose certaine, c'est qu'on ne peut pas ignorer le problème. Il va falloir que notre génération, on le règle. On ne peut pas laisser le tas aux gens qui nous suivent. Ça, c'est très important. Puis je sais qu'il y a des politiciens qui nous écoutent. Puis c'est vous autres qui avez la charge de faire ça. Parce que comme citoyen, on ne peut pas y aller. Ça fait plusieurs années que je m'en occupe. Ça fait 20 ans qu'on parle de la problématique des bateaux sur le Saint-Maurice. J'étais là à l'époque. Puis je suis encore là, puis il n'y a rien qui est réglé.
on fait des corridors, des petits corridors qui sont plus ou moins respectés pour la sécurité des jeunes. Mais c'était rendu un point tel que les jeunes ne venaient pas, les écoles ne venaient pas, c'était trop dangereux. Puis vous-même, M. Côté, vous dites, je ne suis pas capable de traverser le Saint-Maurice, c'est trop dangereux. Je peux nager, mais je ne peux pas le traverser. C'est quand même extraordinaire. Les critères pour la vague sur le Saint-Maurice, dans les courbes d'eau, puis ça, c'est bien démontré, une vague de 6 pouces n'endommage pas les rives. Mais à mesure que la vague augmente, la croissance est exponentielle pour les rives. Puis on dit qu'une embarcation ne devrait pas se promener à plus de 200 mètres de la rive. 200 mètres, c'est 600 pieds. Ça me reste pas 600 pieds de large. Puis on se promène avec des embarcations à moteur dessus. Qu'est-ce qu'on fait là? Puis là, on dit, c'est pas notre problème. Ça glisse presque pas. Allez voir sur Saint-Maurice, il y a des places, il n'y a pas de bateau, puis ça glisse pareil. C'est pas vrai. Ça glisse un peu à cause de la nature. Mais les niveaux d'eau n'ont pas monté à ce point-là. Sur le Saint-Maurice, il y a eu des études qui ont été faites. Puis il n'y a pas beaucoup de différence de niveau d'eau depuis 20 ans. L'érosion, elle se fait où il y a de l'activité humaine actuellement. Puis l'activité humaine, bien, c'est les plaisirs qu'on a. Puis les plaisirs, bien, c'est le bateau, c'est l'eau marine, c'est le kayak, etc., etc. Alors, c'est ce que j'avais à dire. C'est un peu frustrant. Ça fait plusieurs fois qu'on revient sur le tapis. Là, on est rendu au ministère des Transports. Il ne faudrait pas manquer le bateau. Parce que si on règle seulement la sécurité nautique, si on ne règle pas l'érosion, on peut avoir encore un problème. Et si on règle l'érosion, on ne règle pas la sécurité, on ne règle pas la culture, on a encore un problème. Il va falloir que tout le monde y participe. Je n'ai rien contre les motomarines. Je n'ai rien contre le wakeboard. Mais on ne peut pas faire du wakeboard et de la motomarine partout. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, pour moi, c'est ça la réalité de la vie. Quand vous vous en allez sur l'autoroute, vous ne roulez pas à 150, vous roulez à 100, 110, 120, mettons 120. Mais vous êtes obligé de suivre les règlements. Donc, il va falloir que quelqu'un fasse des règlements, puis on va être obligé de les suivre. Sinon, il y a une maison qui n'est pas loin de chez moi, puis vous passerez sur le Saint-Maurice, vous la regarderez d'en bas, puis tout le monde la regarde, ceux qui font du bateau actuellement. Puis ils regardent la maison et disent, elle est proche, hein, ça a glissé, ça a glissé. Il est juste sur le bord du coteau, pauvre lui. La cabane de Sapsine, C'est quoi l'adresse? C'est quoi l'adresse? Je ne sais pas l'adresse. Je peux te dire le nom. C'est la maison du Dr Nadeau. Okay, il a 83 ans, 84 ans. On lui dit qu'il n'y a rien à faire. Mais lui, il reste encore là. Mais sa maison, elle va glisser. C'est juste une question de temps. C'est sûr qu'elle va glisser en bas. Mais Pierre, montre-moi, c'est où? Montre-moi, elle est où? Guide-moi. Elle est où, sa maison? Comment faire pour te guider? Là, tu es sur l'autoroute, là? Là, ça, c'est le quartier de Corbusier, c'est ici. Là. Puis le Dérécollet, ici. Non, il est avant. Après de Corbusier. On continue sur des chenaux. OK. Oui. On continue sur des chenaux. Plus loin. Ici. Oui. Vous êtes jamais allé sur le Saint-Maurice? Oui. Avant le boulevard, le boulevard des Chenaux, le rue des Bouleaux, au coin des Chenaux et des Bouleaux, dans ce coin-là. Des Bouleaux. Là, il y a plusieurs propriétés. Là. Il y a trois propriétés là, qui sont devenues à risque. Puis il y a des maisons à côté de chez moi, là, en allant vers l'autoroute. Moi, je demeure sur Terrasse Seigneuriale. Sur la rue des Verts? Sur la rue... À peu près à 5 maisons de l'autoroute, du côté, en allant vers la Pointe du Lac. Oui. Il y a mon troisième, quatrième voisin. Si vous regardez comme il faut, en bas, c'est tout en train de... Il y a de l'érosion. Mais là, il y a des gros arbres dans son coteau. C'est là que tu veux dire, Pierre? C'est là, dans ce quartier-là, ici, tu veux dire? Le Corbusier, non. C'est plus loin que le Corbusier, ça. C'est ici, ça. Ça, c'est le Corbusier. Non, le Corbusier, il est ici. On a dépassé la plage à chiens vis-à-vis des Bouleaux. C'est à la fin des Bouleaux que tu descends. OK. Donc, c'est avant ici, là. La plage à chiens, là. Ben, la maison du Dr Nadeau est à peu près vis-à-vis de la plage à chiens. On ne la voit pas sur la carte. Sur des chenaux? Oui.
Ok, la plage à Chien est ici, de l'autre côté. Là. C'est à peu près ici. Ouais. Non, c'est plus à droite. En tout cas, tout ça pour dire qu'on a un gros problème actuellement, puis on va être obligé d'y faire face, tout simplement. C'est ça que je veux. Puis, il va falloir essayer de concilier tout ça. Je ne sais pas comment. Honnêtement, je ne sais pas comment. Tu dis que tu avais un bateau toi-même? Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Moi-même, j'ai un bateau. Mais je ne vais pas sur Saint-Maurice avec. Puis si j'y vais, je me promène au idle. Au idle, vous savez ce que ça veut dire? Hein? Ça veut dire que le moteur est au ralenti. Il y a seulement une petite vitesse pour arriver à garder le cap. C'est ça, là. Mais c'est ce qu'on devrait permettre sur Saint-Maurice. Alors, les motomarines, qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qu'on fait du wakeboard? Ils n'ont pas le droit, hein, c'est ça. Le wakeboard, là, ça fait des vagues de 3 pieds, à vous penser? Tout à fait. Je te remercie, Pierre. Puis ton épouse, elle peut parler aussi. Là. Elle te souffle dans le cou, mais si elle veut dire son mot, elle est aussi. J'aimerais vous demander votre nom de famille, s'il vous plaît, que je puisse le prendre en note parce que j'ai beaucoup aimé vos opinions très pertinentes. Moi, mon nom, c'est Pierre Baudry. Baudry, merci. Oui. All right, merci, M. Baudry. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait prendre la parole avant qu'on passe à la deuxième phase? Dominique, je vois que tu as envie de parler. Paul Poitras, Kevin, Chantal, Net. Net, je ne sais pas c'est qui. Mais oui, Marilyn Perrault. Vas-y, Marilyn, tu peux unmuter. Ah, Karine. Bonjour tout le monde. En fait, moi, je ne viens pas d'ici. Je connais nullement la rivière Saint-Maurice. Ça fait 7 ans que je navigue sur le fleuve à Repentigny et je viens juste d'acheter une maison ici. Je suis riveraine, en fait. Je viens de m'installer au Cap de la Madeleine, en fait. Là. Et je vais clasher un peu avec tout ce qu'on a entendu à date, là, parce que moi, j'ai fait beaucoup de courses de moto. J'étais une fille de Sidou, j'étais une fille de motomarine. Là, je viens d'apprendre que c'est possible que les motomarines soient interdites ou je ne sais pas trop là, sur le Saint-Maurice. Fait que je suis ici par curiosité, mais j'ai beaucoup aimé les commentaires de M. Loranger. En fait, j'ai noté qu'on demeure aux Trois-Rivières, en fait, et c'est vrai que ça serait vraiment cool de garder parce que j'aime aussi faire du paddleboard, puis j'aime beaucoup le kayak. Tu sais, je ne suis pas une folle là, qui roule en malade partout, puis qui rince sa machine. Tu sais, je pense qu'on est capable de savoir vivre aussi en tant que passionné de motomarine, mais je pense que c'est vraiment cool de garder un espace un peu plus, en fait, nature, tu sais, où est-ce qu'il n'y a pas de moteur puis qu'il n'y a pas d'embarcation, là. Fait que je suis très inquiète, là, parce que là, je viens juste d'acheter une maison, puis c'est ça, là, j'ai eu l'invitation pour ce conseil-là ce soir, il y a à peu près 1 heure, là, fait que je viens de m'introduire. Je connais personne à Trois-Rivières à peu près, là. Fait que c'est ça. J'ai eu un bateau à Repentigny pendant plusieurs années aussi. On est habitué de naviguer sur le fleuve. En fait, c'est ça. C'est ça. J'espère qu'on va trouver une solution ensemble parce que ça fait partie des plaisirs de l'été aussi. Ça fait partie des plaisirs de beaucoup de riverains de naviguer. Puis, tu sais, j'aime entendre comme Monsieur Baudry qui dit qu'il y a un bateau. Puis, tu sais, je pense qu'il s'agit d'être en pleine conscience dans tout ça, puis d'avoir du jugement, puis peut-être de délimiter, là, comme M. Loranger mentionnait. Là, je ne sais pas ce sera quoi les solutions. Premièrement, je ne sais même pas qui vous êtes, M. Côté, là, mais je ne sais même pas si vous avez le pouvoir de décider. On discute, là, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il y en est par rapport aux décisions. Là. Je ne sais pas qui aura la décision au bout de tout ça, là. Mais chose certaine, j'espère qu'il y aura des solutions de mentionner parce qu'on vit au bord de l'eau pour bouger, pour s'amuser. Puis j'ai deux enfants qui sont des jeunes adultes qui sont très raisonnables, mais qui raident aussi des motomarines. Ça fait partie de notre vie. Fait que je suis d'accord qu'on a le fleuve pas loin. Si on veut aller s'énerver, il y a de la place en masse.
que le Saint-Maurice, ce n'est pas une place pour s'énerver parce que c'est plein de riverains. Je suis d'accord avec ça. Mais il y a des écoles qui passent. Je travaille à domicile, je vois tout le monde passer là, dans mon coin. Alors, ça circule en masse. Il y a des pontons qui passent, puis il y a des écoles de kayak qui passent, puis ça semble, pour l'instant, je sais qu'il y a très peu de gens présentement sur l'eau, mais pour l'instant, tout le monde semble bien s'entendre, puis il n'y a pas de problème, là. Évidemment, les quais ne sont pas à l'eau, puis on n'est pas en pleine saison, mais je ne sais même pas ça a l'air de quoi ici en pleine saison, fait que je ne peux pas mentionner. Peut-être que j'aurai l'avis de M. Pierre là, qui est riverain également. Peut-être que je vais trouver ça épouvantable cet été, j'ai aucune idée. Mais pour le moment, ça m'inquiète un peu de savoir qu'il n'y aura peut-être pas de possibilité de naviguer ou bref. Je suis aussi une chef d'entreprise, fait que il y a des solutions à tout, là. Je pense que ça va être de se parler puis de parler aux bonnes personnes. C'est pour ça que je me questionne à savoir ce soir s'il y a des gens qui ont le pouvoir de décider parmi nous, là, ou si on fait juste jaser comme ça entre nous. Puis, fait que, M. Côté, vous êtes journaliste. J'imagine que vous allez avoir une possibilité d'écrire quelque chose là-dessus. Mais la suite, ça sera quoi? Ce que je peux dire, Marilyn ou Mme Perrault, moi, bon, mon nom, c'est Pierre Côté. Le seul pouvoir que j'ai, c'est le pouvoir du citoyen à l'ère des médias sociaux. Alors, la source, le grassroots de tout ça, c'est la page Trois-Rivières Natation. Je nage, j'ai commencé ma saison en open water. Je vois le Saint-Maurice d'ici. Je ne suis pas riverain direct, je suis une rue éloignée du Saint-Maurice, mais je le vois d'ici. Moi, je suis un nageur et c'est une simple faute. En fait, je nageais, j'ai vu des motos marines, j'ai posé une question. Est-ce qu'on signerait ça, une pétition pour interdire toute embarcation? Et ça s'est enflammé. Alors, moi, je n'ai pas de pouvoir autre que de prendre une initiative citoyenne, de lancer hypothétiquement une pétition, mais encore faut-il qu'elle fasse du sens. Et l'idée de cette rencontre-là est justement de parler de tout ça plutôt que de lancer une pétition en disant, bon, moi, personnellement, encore là, hypothétiquement, je pense qu'on devrait interdire tous les engins à moteur ou bateaux à moteur sur le Saint-Maurice. Mais chaque citoyen peut faire ce qu'il veut, là, mais l'idée, ce n'est pas tant ça, c'est d'ouvrir une conversation. Moi, personnellement, votre intention, votre mouvement, c'est d'empêcher toutes les embarcations à moteur sur le Saint-Maurice? Non, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que moi, je suis l'administrateur de Trois-Rivières Natation. Donc, mon sport, c'est la natation. Mais depuis que la saison a commencé, même les saisons passées, je trouvais que c'est très dangereux pour le bien commun, de manière générale. À la vitesse qu'ils vont, c'est hallucinant. J'ai traversé le Saint-Maurice en haute saison. C'est dangereux. Il faut être escorté pour traverser, etc. Donc, c'est une question que je lance. Je n'ai aucune autorité d'interdire. Ce que je souhaite, par contre, c'est qu'il y ait une conversation citoyenne là-dessus parce que, comme disait Daniel, ma sœur, on reste à Trois-Rivières. Et cette rivière-là, elle a été donnée à des Américains à la fin en 1880, presque 1900. Ils ont exploité la rivière, ils sont partis. Puis là, la rivière est un peu à l'abandon. Ni le fédéral, ni le municipal, ni le provincial prennent certaines leadership par rapport à ça. Puis ce qu'on s'aperçoit, c'est que le laisser-aller fait que c'est chaotique et qu'il y a des dangers, mais en même temps, l'idée, c'est d'ouvrir une conversation. Donc, je ne suis pas tant que je veux te rassurer. Je n'ai même pas le pouvoir de te rassurer. Je veux juste te dire qu'il n'y a pas de pétition, de mouvement citoyen qu'on veut interdire ou je veux interdire. C'est une conversation qui est ouverte présentement avec, il y a monsieur, le représentant de la députée qui est là. Mais moi, ce que je souhaite, c'est que ce forum citoyen-là, on le refasse régulièrement. Puis plus que la saison va avancer, moi, je prends mes propres initiatives par rapport à la natation. Il n'y a pas de piscine. Je veux nager, moi, le matin. Il n'y a pas de moyen. Fait que je vais en parler avec la ville, mais de mettre trois lignes de bouée pour faire 2 corridors de 100 mètres.
juste sur le bord, quelque OK. part. Ouais. Ceux qui veulent nager, ben, allez nager, il y a 2 corridors. Vous avez 100 mètres, allez, un rapide puis un lent moyen. Puis on a la Là, rivière, il n'y a pas de ouais. piscine. Je m'excuse mon ignorance, c'est parce que je suis vraiment nouvelle en région, mais dites-moi, le Saint-Maurice navigable, là, c'est quoi la distance? Parce qu'on s'entend que vous ne pouvez pas nager jusqu'au barrage, là. Fait que, tu sais, c'est quoi la distance réelle du Saint-Maurice? Je Parce vais que, laisser répondre à M. Pierre. Est-ce que Pierre est encore là? Oui, Pierre va répondre. Oui, tu peux unmuter, Pierre. C'est pour ça que je disais, ce n'est pas une voie navigable, le Saint-Maurice. Quand on part du pont de l'autoroute ou du pont Radisson, en montant, là, on se rend à la plage aux chiens en bateau. Là, il n'y a pas de risque, pratiquement pas. Mais en haut de la plage aux chiens, là, il faut très bien connaître le chenal. Puis un petit peu plus haut, il y a des rapides. Donc, si vous vous aventurez là en bateau sans connaître l'endroit, vous allez accrocher le fond. C'est certain. Donc, ça veut dire à peu près 1,5 km de long. Voyez-vous, la plage aux chiens, on peut monter un petit peu plus haut que la plage aux chiens sans problème. Si on regarde, là, le jaune, ça va jusqu'à la Gabelle. Ah, c'est impossible Puis, d'aller là. non, je sais, mais ce que je dis juste pour qu'on comprenne bien, madame, donc, à partir du jaune, ça, c'est le barrage de la Gabelle. Oui. Parce que j'ai un projet de downriver plus tard dans la saison, donc, mais à partir du barrage de la Gabelle. Puis là, on voit les forges, les rapides des forges, ils sont à peu près ici. C'est ça, hein, Pierre? À peu près Plus ici? bas, oui, à peu près. Oui, à peu près ici. Puis là, tu descends, là, c'est clean, mais... Ah non, il y a des rapides tout le long. Il y a Ouais, des c'est rapides en face du Kiwitab. En face du Kiwitab, il y a beaucoup de rapides. Oui, Kiwitab est ici, là. Ouais. Regarde, Kiwitab est ici. Rappelle-moi ton nom. Pierre Baudry. moi, Oui, toi. Marilyn, Et Marilyn, tu vois ici, ça, c'est le Kiwitab, club de golf. OK. Excuse-moi, je suis désolé, le club de faire ça. Kiwitab est ici. Je pense qu'il est haut, le Kiwitab, là. Ça, c'est le club de golf Kiwitab. Donc, c'est ça. Puis la plage à chiens, elle est ici. Elle est beaucoup plus bas. Elle est ici, là. Je l'ai même marqué ici. Plage à chiens. Ah, mais ça monte pas beaucoup plus haut que la plage à chiens, un bateau. Donc, on dirait à peu près jusqu'ici, là, à peu près ici, là. Oui. Tu vois, ici, c'est Oui. le pont Radisson. Donc, tu rentres ici, tu montes, pont Radisson, plage à chiens, puis rendu ici, c'est pas mal la fin, là. La plage à chiens, c'est ça. Donc, si c'était une voie navigable, là, on ne parlerait pas de la même problématique, c'est bien certain. Quand on parle du Richelieu, par exemple, le Richelieu, c'est une voie navigable. Ouais. Ils ont le même problème qu'ici, sauf que c'est une voie navigable. Donc, on ne peut pas fermer le Richelieu. Ils sont obligés de trouver des façons de faire pour que la circulation de bateaux continue. Mais ici, on parle d'un cul-de-sac sur une rivière qui n'est pas large et avec un problème de bruit, un problème de sécurité puis un problème d'érosion. C'est seulement 2 km là, qu'on dit aux embarcations, vous ne pourrez pas aller là facilement. Puis là, ça semble être les privés beaucoup, en fait. Oui, puis ce que je peux dire aussi en termes de distance, là, juste pour montrer ce que ça pourrait donner, là, disons, là, pour une question de mètres, ça, c'est, tu vois, attends un petit peu, on va juste admettre cette personne-là. Tu vois les 3 lignes rouges ici, là? Ça, c'est des corridors. Ça serait potentiellement des corridors de 100 mètres. Tu vois? Mm-hmm. Donc, l'idée, ça serait... donc, en termes de distance, là, ça, c'est une piscine de 100 mètres qui est à côté du Mahican. Là, la petite plage qui est ici, c'est la plage du Mahican. Puis, disons qu'on placerait les corridors là. Fait qu'on aurait une piscine naturelle extérieure ici de 2 corridors de 100 mètres. Ça, c'est 100 mètres. Ça donne une idée de l'importance, si on veut, de la rivière et de la grandeur, là. Mais en termes de proportion. Mm-hmm. Ça veut dire que la rivière, à peu près... Ça veut dire que la rivière a à peu près 300 mètres. Oui, je pourrais le mesurer. Oui, à peu près, là. La largeur, c'est à peu près 300 mètres. Ça veut dire que c'est à peu près 600 pieds.
Attendez, je vais le calculer tout de suite. Je suis assez, C'est parce que à l'aise avec. les recommandations. La rivière, elle fait 312 mètres ici, là. Bon, 312 mètres, c'est à peu près 600 pieds. C'est ça, je ne sais pas là. C'était 600. Parce que les études qui ont été faites par rapport aux vagues des bateaux et l'érosion, la conclusion de l'Association du Québec nautique, c'était que les bateaux qui font de la vague devraient circuler à au moins 300 mètres de la rive. C'est ça le critère. 300 mètres? Oui. Puis là, la rivière a 300 mètres de pieds. large. Non, 300 mètres. Vous irez voir les 300 recommandations. mètres, c'est 1000 pieds, là. Il faut faire x3, là. Non, 300 mètres, c'est c'est 900 pieds. C'est 1023 pieds. Oui, c'est trop. En fait, je peux le mettre en pieds, là. Mais la largeur, c'est 1000 pieds. 1000 pieds. Ici, là, c'est 1000 pieds. OK. Fait que vis-à-vis le Mahican, là, à peu près, c'est 1000 pieds la largeur. Ah bon, si je le mets en mètres, c'est 300 mètres de 300 mètres large. de large. Ici. Ça marche. OK. Fait que c'est à peu près ça. 300 mètres, okay, je vais... C'est ça, je vais cleaner ça. Je ne pensais pas faire du Google Earth ce soir, mais c'est pertinent finalement. C'est bon, oui. Marilyn, il y a M. Anne Bergeron qui a levé la main. Est-ce que tu veux intervenir, Anne Bergeron? Tu peux bon, c'est M. Loranger qui a changé d'appareil. Oui, c'est ça. OK. Regarde, bon, je remarque que dans le graphique que vous m'avez mis, tout à l'heure, là, je vois le Mahican qui est juste en face, en fin du compte, de la rivière, OK? Des deux embranchements de la rivière, si vous voulez le représenter. Oui, vas-y, je t'écoute, je vais te suivre. OK, bien j'attends. Je pensais que vous étiez en train de télécharger. OK. Bon, je pense qu'il n'y a pas tellement long, en fin du compte, là, pour traverser sur l'autre côté, comme je proposais là, au départ, là, pour les activités là, qui pourraient se faire là, de canot-kayak et ainsi de suite, là, je veux dire, tant qu'à s'en aller sur ce côté-là, parce que je pense que la majorité des étudiants... Écoutez, je dois vous mentionner que je n'ai pas de bateau moteur et ainsi de suite, mais il y a 60 ans que je demeure sur les rives du Saint-Maurice. Et il y a toujours eu une activité nautique sur les rives du Saint-Maurice. Je pense que le Mahican pourrait très bien partir avec ses canots, puis s'en aller sur le côté est, en fin de compte, de la rivière. Tandis que les bateaux moteurs pourraient se tenir sur le côté ouest de la rivière. C'est mon intervention. Vous voulez probablement dire l'autre côté du golfe, là. Du golfe. Non, mais c'est-à-dire du côté ouest de la rivière, là, bon, ben, les motomarines et ainsi de suite pourraient se tenir là. Tandis que les gens qui partent du Mahican pourraient se diriger immédiatement vers le côté est de la rivière, qui est beaucoup plus tranquille. Oui, c'est ça que tu veux dire. Tu voudrais dire ici, là. Où est-ce qu'il y avait le club de canotage du Cap? Oui, exactement. D'ailleurs, là, il était très bien situé. Et il y a encore un club de canotage qui est un peu plus loin, près du pont du Plessis. Oui, c'est ça. Très rarement, il y a des gens qui se promènent sur le côté est parce que je remarque que... Bon, l'autre club de canot, il est ici, là. Oui, ici, exactement. Là. Je sais très bien où ce qu'il est. Voilà. OK, ben, merci beaucoup. Je vais stop share.
Dominique, Marilyn, tu peux prendre la parole quand tu veux. Est-ce qu'il y a quelqu'un, je ne veux pas oublier personne qui aimerait s'exprimer. Je ne veux pas tomber dans un débat technique non plus, là. Je pense que c'est un premier échange. C'est peut-être plus philosophique que technique, là. Dominique, tu voudrais prendre la parole? Stéphane, je ne veux pas te forcer, mais est-ce que tu pourrais prendre la parole et ouvrir ton vidéo? On aimerait ça voir qui se cache. Oui, Stéphane. Oui, salut. Moi, je fais de la motomarine avec ma conjointe. Puis, je pense au pire aller, là, ça pourrait mettre juste une limite de vitesse. Ce serait déjà un bon début parce que, tu sais, moi, j'aime ça y aller puis regarder le paysage, là, tu sais, tout le kit. C'est vraiment un bel endroit. Mais c'est vrai qu'il y en a qui roulent vite. Puis, du côté, là, pour en revenir avec l'autre, qui disait là, que du côté canot-kayak, mais c'est vraiment pas creux, là, par exemple. C'est vraiment dangereux pour les bateaux d'accrocher le pied. C'est pour ça que le monde passe tout proche de où ce que ben. Et, moi, j'aimerais ça que ça reste débarré, mais au pire aller avec une limite de vitesse, là, qu'on puisse y aller encore. C'est tout. Merci, Stéphane. Merci beaucoup de ton commentaire. Si je peux. Oui, Reed, on t'écoute. OK. Marilyn avait une question de comment on peut se faire entendre un peu plus tôt. Et j'aimerais mentionner qu'il y a des élections qui s'en viennent. La campagne va commencer en septembre. Les élections vont se passer en novembre cette année. Et dans le fond, la mesure que toi, tu es en train de prendre, Pierre Côté, en ce moment, c'est de faire un enregistrement vidéo pour faire un live Facebook. Du moins de ce que j'ai vu sur la page avec le lien pour la présentation. Et le but de ça, c'est de se faire remarquer, de se faire entendre par les personnes dans la politique. Et c'est pas mal ça que j'avais à dire. En tant que citoyen, on n'a pas vraiment un pouvoir. Notre seul pouvoir, c'est de se faire entendre par les personnes qu'on élit. Et en ce moment, on va avoir une opportunité de changer ça ou d'améliorer la situation ou voir les options qui se présentent à nous à cette date-là. C'est tout ce que je voulais dire. Merci, Reed. Je laisse, oui, Dominique. Ouais. Allô? Nous, on est riverains. Puis, on a une opinion bien partagée dans tout ça parce qu'on aime tout du Saint-Maurice. On aime faire du stand-up paddle, on fait du dragon boat, on a fait du canot-kayak, mais on fait du bateau à moteur aussi. Puis, je suis bien d'accord avec Pierre, là. Je pense que le problème d'érosion, il faut y penser là, puis il faut le gérer là parce que ça peut juste s'empirer. Puis quand ça commence à débouler, là, c'est vraiment, ça peut aller vite. Puis effectivement, ça peut coûter super cher, là, mais que le boulevard des Estacades soit dans l'eau, là, ça va être compliqué à gérer. Fait que je pense que de renflouer les berges, là, c'est vraiment un point qu'il faut considérer, penser, pousser quelque part pour que quelqu'un agisse là-dessus. Ils l'ont fait dans le fleuve, ça se fait dans le Saint-Maurice. Ils l'ont fait, ils le font dans plein de cours d'eau. Le lac Saint-Jean. Le lac Saint-Jean, on a un chalet, nous autres, là, puis toutes les berges ont été gérées par l'Alcan parce qu'ils faisaient tout le temps changer le niveau d'eau. Fait que, ça se fait. Puis après ça, de mettre les canaux d'un bord puis les bateaux de l'autre, c'est quelque chose qui se fait, mais ça ne règle pas du tout le problème des berges. Après ça, nous aussi, on partage l'opinion de Marilyn. Là, ça ne nous tente pas vraiment que ça devienne juste plus navigable comme cours d'eau. Fait que... Mais je pense que ça prend une réglementation sur ce cours d'eau-là parce qu'effectivement, il y a des gens qui roulent super vite. Il y a des speedboats qui passent à toute vitesse. Ça donne quoi de t'en aller à 50 km/h d'un cul-de-sac? Là, fait
Fait que, tu sais, ça, je pense que ça prend une réglementation, ça prend des gens pour faire appliquer cette réglementation-là. -là. C'est pas tout de mettre une pancarte de 10 km/h. Les gens, ils vont rouler à la vitesse qu'ils veulent. Là, le problème, c'est la fin de semaine, quand il fait beau. La semaine, c'est très rare qu'il y ait bien du trafic. C'est la fin de semaine ou la semaine de la construction. À part de ça, là, pas beaucoup de problèmes de trafic. Fait que, moi, je pense que pour la rive, je pense que de renflouer la berge, c'est une des solutions qu'il faut penser à porter. Puis pour la sécurité nautique, bien, effectivement, c'est sûr que si on concentre les activités de canot-kayak plus du côté qui est moins navigable parce que c'est peu profond, mais encore là, si on fait une réglementation pour les bateaux, bien, ça va être déjà plus sécuritaire pour les bateaux entre eux autres parce que nous, c'est du wakeboard qu'on fait, puis quand le rider tombe à l'eau, le temps que ton bateau vienne te chercher, là, c'est stressant. Il y a du monde qui passe là, dans tous les sens. Tu espères qu'il te voit, là, parce que sinon, il te passe sur la tête. Là. Fait que, je pense que de mettre des règlements très stricts, puis qui auraient une façon de les faire respecter, soit par il y a un bateau, une patrouille qui est là, mais vraiment pour faire respecter ces règlements-là avec, je sais pas, des amendes ou des sanctions quelconques. Déjà, ça aiderait la rive, puis après ça, de penser à les renflouer, comme Pierre apportait, là, les riverains sont... Oh. Le micro. Le micro. Oh, unmute. Ah, ça ne peut pas juste reposer sur le dos des riverains aussi, là, parce que, dans le fond, la rivière, il y a justement pas juste les riverains qui l'utilisent. Pour ce qui est de la quiétude, ben là, ça, c'est effectivement une question d'opinion, parce que, nous, effectivement, la fin de semaine, nous autres, ça ne dérange pas, les bateaux, ils passent, souvent, ils ont de la bonne musique, puis, c'est un party de fin de semaine, c'est pas un trafic de nuit, ça, là, les bateaux, fait que c'est pas le soir que ça se passe quand il fait noir. Fait que nous, c'est pas quelque chose qui nous dérange tant que ça, mais le côté sécurité nautique, la vitesse que ça passe, puis l'érosion de la berge, ça nous dérange. C'est l'érosion, ça peut même aller plus loin que ça, parce que même s'il n'y a plus de bateaux, juste avec les courants, la hauteur de l'eau au printemps, juste ça peut faire une différence aussi sur l'érosion des berges. Fait que Fait que nous, c'est sûr que de dire plus de bateaux à moteur du tout, on trouve que c'est un extrême, là. Mais on pense que le milieu dans tout ça, puis ce qui viendrait comme peut-être rejoindre tout le monde, puis essayer de convenir à tout le monde, parce que le cours d'eau, plus il y a des gens, plus il y a de monde qui peuvent en profiter, bien mieux c'est. Mais on pense que ce serait ça, de penser à renflouer les berges, puis d'un autre côté, mettre des règles de sécurité là, qui seraient avec une façon de les faire appliquer. Surtout de fin de semaine. Surtout de fin de semaine, oui. C'est cool, c'est cool. Je vais te donner la parole à Pierre dans 30 secondes. Je veux rapidement parler de l'exemple de Shawinigan. Shawinigan, c'est probablement parce que la rivière, la forme de la rivière, le barrage là-bas, mais ils ont sur la promenade du Capitaine, je pense que c'est ça. Durant l'été, c'est ça, André, ils ont fait une espèce d'espace de natation et de kayak avec des corridors. Et évidemment, c'est une rivière. La rivière dans cette zone-là, elle est plus calme. Il n'y a pas de bateau dans cette zone-là, mais ça démontre la volonté, je dirais, je ne veux pas faire de politique, mais la volonté de la municipalité de Shawinigan de prendre ces initiatives-là. Puis ma sœur me demandait pourquoi Shawinigan ont ça, puis pourquoi Shawinigan est peut-être un peu plus progressif à certains niveaux. Puis la réponse pour moi, c'est que c'est l'ancienne circonscription de l'ancien premier ministre du Canada, M. Chrétien. Alors, je pense qu'il a laissé un bel héritage à Shawinigan. Ici, c'est autre chose, Trois-Rivières, mais ça, je voulais parler de ça. Puis, je voulais aussi dire à Dominique et en fait au couple de riverains
Moi, mon avis, c'est qu'en bout de ligne, ça pourrait et ou ça devrait être une décision et ou une initiative politique. Parce que si on parle de légiférer, disons, la vitesse, bien, ça va prendre un move politique. Ça va prendre un politicien qui a le courage de prendre la décision peut-être populaire ou impopulaire, là, qui va décider de dire il pousse une direction ou une autre à un certain moment donné. Parce que je comprends, puis vous me direz si j'ai tort, c'est que si c'est ça aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a personne qui a pris la décision ou les décisions qui devaient être prises, entre autres pour l'érosion. Pierre, tu disais, ça fait 20 ans, 30 ans, il n'y a rien qui est fait, c'est parce que personne n'a rien fait. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça prend juste une volonté politique. Ça, c'est mon avis. Je laisse la politique de côté, je passe la POC à Pierre. Juste un petit mot, parce qu'il y a un point intéressant qui a été soulevé. Oui, ça fait 30 ans que je demeure sur le bord du Saint-Maurice, mais ça ne fait pas 30 ans qu'il y a de la circulation. Tantôt, on disait que ça fait 30 ans que c'est navigable de Saint-Maurice. Il servait pour la Pitoune auparavant. Donc, ça fait une quinzaine d'années. Ça fait maximum 20 ans. Ça ne fait pas 20 ans qu'il n'y a pas de Pitoune sur le Saint-Maurice. Avant, il y avait de la Pitoune, puis il y avait des bombes, de sorte que la circulation en bateau était pratiquement impossible. Donc, il n'y avait pas de vagues, puis il n'y avait pas d'érosion. Pendant toutes ces années-là, il n'y a pas eu d'érosion dans notre secteur. L'érosion a commencé quand le dravage a cessé et que les bateaux sont arrivés. Le point intéressant que Karine et Dominique soulevaient, c'est qu'au printemps, l'eau est très haute. Puis pour ce qui est de l'érosion, je pense que c'est surtout là que se font les dommages. Si on pouvait simplement penser à dire on interdit la circulation motorisée pendant que l'eau est haute, ça peut aller jusqu'au mi-juin, peut-être au début juin, de dire écoutez, pas de bateau dans cette période-là. L'eau est trop haute. C'est ça qui cause l'érosion surtout. Puis quand le niveau a baissé, d'accord, là, on peut empierrer minimalement, on va protéger nos rives. Puis les bateaux, les utilisateurs pourront continuer aussi. Donc, je trouvais que c'était un point intéressant de ce côté-là. C'est tout. Merci, Pierre. Les booms aussi, dans le temps, là, je sais, moi, ça fait longtemps que je fais du bateau moteur avec mes parents là, sur le Saint-Maurice, puis les booms aussi, dans le temps, quand ils étaient là, puis qu'on passait en bateau à moteur, ça atténue beaucoup la vague aussi, mais là, ils ont tout Oui, c'est ça. Mais il n'y avait pas d'érosion. Ben, oui, c'est sûr que c'était pas évident comme aujourd'hui. Oui, il n'y en avait pas. All right. Là, il est 8h15, à peu près 60 minutes qu'on est là. Est-ce qu'il y en a qui auraient exprimé le besoin d'ajouter quelque chose, de s'exprimer? Marilyn, je vois ton visage. Je suis certaine que tu as envie de dire quelque chose. On t'écoute. Unmute. J'aime ça jaser quand les choses bougent. En fait, c'est que c'est toute une question d'équilibre. Comme je vous disais tantôt, c'est sûr que je suis à l'extrême peut-être de ceux qui ne veulent plus de motomarine, moi, parce que j'ai fait beaucoup de courses, puis j'ai tout le temps eu des machines performantes. Mais il y a des places pour ça, puis c'est pas le Saint-Maurice. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec tout le monde là-dessus. J'aimerais ça aller faire un résumé de ça à ceux qui prennent les décisions. Peut-être Monsieur André ou Monsieur Charbonneau, là, je ne sais pas trop. André Beauchesne. André Beauchesne, le représentant de Mme Charbonneau. André, ben voilà. Fait que, je pense qu'il y a des choses à faire. Moi, je demeure du côté nord du Golfe. Je suis du côté du Cap, puis c'est super. C'est comme, il faut faire le tour, pour venir ici. Ça pourrait être un espace complètement naturel où est-ce qu'il n'y a pas de... en même temps, tous mes voisins à côté ont toutes des embarcations, puis il y a plein de bonnes idées qui sont sorties ce soir. L'idée d'attendre que les eaux baissent, je pense que c'est Pierre qui a mentionné ça. C'est vraiment, nos quais ne sont pas sortis de toute façon. C'est pas nous autres qui naviguent. Là, fait que c'est des gens qui viennent d'ailleurs. Je pense qu'il y a des choses à faire. Si je pouvais m'impliquer davantage, je le ferais. Je pense qu'un jour, je vais dire comme vous, ça fait 30 ans que je demeure ici et que je suis une riveraine.
Puis j'ai pas envie que mon terrain qu'il soit rapetissé de 3-4 pieds parce qu'il y a de l'érosion, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est maintenant qu'il faut faire des choses parce que vous disiez qu'il y a plusieurs années que c'était pas comme ça, il n'y avait pas de l'érosion, tu sais. Fait que c'est maintenant qu'il faut bouger. Je pense qu'il faut le faire intelligemment, il faut mettre des règlements. C'est souvent... c'est une petite partie. J'ai vu les discussions, M. Côté, que vous avez eues sur les groupes aussi, là, sur les racks à bicycle, puis c'est tout ça, là. Je fais partie de vos groupes Facebook de Motomarine là, qui vous ont challengé un peu là-dessus, là. C'est ça. Je pense qu'il faut aller chercher un certain équilibre dans tout ça, puis dans le respect de tous. Puis je ne sais pas comment ça va se faire. J'espère pouvoir y contribuer, puis que ça se fasse dans le gros bon sens, là. Je pense qu'il y a des gens bien partout, puis c'est ça. Je pense qu'il y a une belle réglementation à faire dans le coin. Puis je pensais que le Saint-Maurice était beaucoup plus long que ça. Vous m'avez appris ça ce soir. Fait que, comme je vous dis, je suis nouvelle dans le coin, là. Fait que je n'ai pas encore, même pas été voir encore en motomarine qu'est-ce que ça avait l'air. La plage à chiens, je ne sais même pas c'est quoi, là. Fait que je vais aller voir ça, mais on a plus de fun sur le fleuve en passant, hein? Fait que la gang de motomarine qui aime ça s'amuser puis faire les fous, c'est pas sur des rivières comme ici, là, qu'il y a du gros fun à avoir. Tu sais, c'est dans les vagues, des bateaux, puis c'est bien plus sur le fleuve, tu sais. Fait que c'est vrai que le Saint-Maurice, c'est pas une voie navigable. Tu sais, j'ai entendu Pierre dire ça ce soir, puis vous avez complètement raison. Tu sais, mais de faire du tourisme, un peu comme, je ne sais plus qui a dit, c'est le fun aussi de se promener tranquillement, puis regarder le paysage, puis de voir la nature, puis de se promener, mais il faut que ça se fasse dans une certaine sagesse, là, fait que c'est pas tout le monde qui a. Fait que bref, c'est ça. J'ai hâte de voir la suite de cette rencontre-là ce soir. En fait, c'est ça. C'était ça ma face tantôt, Pierre. J'ai hâte de voir la suite de ce qui va sortir de ça. Je vais rester à l'affût. Mais ce qui va sortir pour être très, je dirais, transparent, là, c'est dans le sens que ça reste des initiatives citoyennes / politiques, mais de leadership. Alors, c'est comme dans n'importe quoi, dans n'importe quelle communauté. Je pourrais en parler avec ma sœur Danielle qui habite le sud de la Californie depuis longtemps. C'est un mouvement citoyen. Ça prend des leaders. Alors, s'il n'y a pas de leader, il n'y aura rien. Moi, j'ai déjà créé mon groupe parce que j'ai envie de nager. Excusez-moi, je vais sacrer, là, mais il n'y a pas de style de piscine pour nager à Trois-Rivières le matin. Ça ne fait aucun sens. Alors, la piscine, ça va être ça. Ça coûtera. J'attends ma cotation pour savoir ça coûte combien, là, les 3 bouées. Puis je vais les sortir de ma poche. Puis là, je vais aller voir Phil à la ville, puis il va me dire ouais, oui, non, c'est pas une bonne idée, je ne sais pas trop, mais moi, je vais les mettre là, puis je vais aller nager là. Puis ceux qui veulent nager, bien, on nagera là, puis that's it. Le reste, c'est une question de leadership. Fait que la suite, elle sera ce que chacun de vous décidera qu'elle sera. Moi, j'avance dans mon groupe pour la natation. Je ne suis pas nécessairement contre tout bateau à moteur, toute la patente, mais ce que je sais, c'est que dimanche, j'étais à l'autre bord du pont, puis là, il y avait une grosse branche d'arbre dans le fond de l'eau, puis je me suis accroché. Il y avait quand même du courant parce que j'avais un gars de motomarine a dit qu'il venait me voir. Alors, je l'ai attendu. Mais pendant que je l'attendais, j'en ai vu, j'en ai entendu. Puis un gars qui faisait un move là, technique, il fait des comme Willy, il saute dans l'eau. Là. Puis là, c'était là. J'ai dit, voyons, moi, je suis dans l'eau comme un petit beluga. Ben oui. Mais je comprends tellement, Pierre, ton besoin de nager, mais en même temps, de l'autre côté, on a un besoin de rider aussi, tu sais. Fait que je pense qu'il faut trouver, c'est de trouver une façon de s'entendre là-dedans, puis de trouver des solutions ensemble, parce que c'est vrai que, tu sais, puis pour vrai, les gars, les filles de motomarine, ils respectent ton besoin de nager, là, je veux dire, s'il y a des réglementations, ça va être respecté, ça, là. C'est juste que je pense que de tirer le trait, là, les gars, ces réseaux, puis sur tous les groupes de motomarine, c'est la folie, là. Écoute, tout le monde se révolte parce que là, on ne pourra plus rider sur le Saint-Maurice. Puis, tu sais, j'ai tout lu, là, c'est pas ça l'idée, là. Je pense que c'est de bien faire les choses, puis il faut se parler, tu sais, fait que c'est de délimiter, puis de trouver des solutions, puis je pense qu'il y a moyen d'y arriver, là. C'est faisable. Le Saint-Maurice, c'est quand même grand, tu sais, fait que il y a de la place pour tout le monde. Moi,
Puis les énervés, il y en a partout. Puis ça, je suis d'accord avec vous autres que c'est bien fatigant. Parce que moi, je suis la première. Moi, je suis une patrouilleure de ski dans la vie. Je dis toujours, je suis un Saint-Bernard. Moi, quand il y a quelque chose, je suis tout le temps en train de. Des coups de sifflet, je suis capable d'en donner quand il y a du monde qui raille dans le colon. Là, puis, fait que, je pense que c'est toute une responsabilité aussi de tout le monde dans tout ça. Des cons, il y en a partout. Là, fait que c'est juste de trouver de l'équilibre. Puis. Voilà, puis de permettre à tout le monde d'être heureux dans leur loisir. Oui. Marilyn, je trouve que ton intervention est géniale. J'adore ton charisme, ton énergie. C'est un atout pour la ville de Trois-Rivières. Moi, je terminerai avec une proposition. Si ceux qui veulent la supporter, je poursuivrai ça le plus rapidement possible, que ce soit en présentiel ou pas, ou ici, et aller de l'avant. Moi, je ne suis pas contre le dialogue, la conversation. Je suis un entrepreneur, moi aussi. Mais moi, je veux avancer, mais je veux avancer avec tout le monde. Fait que si moi, j'avance avec les corridors, puis ça fonctionne, puis le matin, mais je sors en robe de chambre, en gogoune, je m'en vais nager, là. Ça prend 5 minutes de descendre, puis je fais mon 1 km, 2, 3, 4, 5 km le matin. Je reviens ici, je suis heureux, puis je vois les motos marines, je dis, bon, c'est la vie, puis c'est le fun. Je les vois, je les entends d'ici. Mais fine, mais tout le monde, let's get involved. Don't be ashamed de regarder ça passivement. Let's get involved. Moi, je pense que Pierre, Reed, Anne, Bergeron, Dominique, Yves Bazin, tout le monde qui sont ici, on est ici parce qu'on a une volonté. Donc, let's walk the talk. Fait que je vous invite à revenir. On va en faire un autre ou se rencontrer. Si tu veux m'appeler, Marilyn, on va devenir bodés, toi et moi, comme ça. Let's go. On va brasser. Je ne dirais pas on va brasser de la merde, on va brasser de l'eau. On va brasser de l'eau. Je vais peut-être brasser plus que toi, par exemple. Peut-être, mais on verra. Donc, ça fait à peu près une heure dépassée. J'ouvrirai un dernier tour de table s'il y en a qui aimeraient conclure. Puis peut-être que Phil Champagne et André, je sais que ce n'était pas prévu, mais je suis trop tenté de vous demander un petit quelque chose si vous avez envie de conclure. Puis après ça, on va rapper ça. Donc, qui aimerait prendre la parole pour conclure? Un petit tour de table. Bon, alors je vais parler encore. C'est simplement, j'aimerais encourager tout le monde ici à voter et dites aussi à votre entourage de voter. Aujourd'hui, tout le monde ici s'est renseigné sur les enjeux de la rivière Saint-Maurice et ce serait important que vous renseigniez vos proches également à propos de ces mêmes enjeux pour les encourager à prendre des mesures là-dessus aussi, à se faire entendre. Le plus de personnes est impliquées, le mieux ça va être. Alors, j'encourage vraiment tout le monde à s'impliquer et à aller voter, c'est très important. Et ça pourrait changer les choses en la direction que vous désirez. Je sais que moi, je vais aller voter et peut-être même avec un twist. On ne sait pas. Mais je vais m'impliquer moi aussi. C'est tout. Merci beaucoup pour la belle rencontre avec les merveilleuses personnes ici aujourd'hui. Bonne nuit et à la prochaine. Merci, Reed. Quelqu'un d'autre? La dame parlait d'aller voter. Je n'ai pas su qu'il y avait un vote là, relativement à l'utilisation de la rivière Saint-Maurice présentement. Un vote au fédéral puis un vote au provincial. Excusez-moi, au municipal. C'est ça que Reed voulait dire. C'est quelle date, ça? L'élection municipale, je n'ai pas la date fédérale non plus. Je parle du vote là, au niveau de l'utilisation de la rivière Saint-Maurice. Non, ça, en tant que tel, il n'y a pas de vote pour ça. Mais le maire pourrait prendre des mesures par rapport à ça, dépendamment de quel maire vous votez à l'élection municipale. Ça va se passer. La campagne va commencer en septembre cette année et le vote aura lieu en novembre cette année. Et à ce moment-là,
c'est l'opportunité de voter pour une personne à la municipalité, un maire ou une mairesse, qui va prendre le temps de s'ouvrir à nous, entendre nos voix et prendre des actions. Et à ce moment-là, si on réussit à élire un maire ou une mairesse qui veut prendre des mesures par rapport au Saint-Maurice, alors ce serait un tant mieux. Mais pour ça, il faut renseigner autant de personnes qu'on peut et qu'on s'implique. C'est ça que je veux dire par c'est important d'aller voter. C'est pas un vote direct par rapport au Saint-Maurice, c'est vraiment un vote par rapport à la municipalité qui serait encouragée peut-être à prendre des mesures pour le Saint-Maurice. Merci, Reid. Quelqu'un d'autre? OK, ça conclut, je pense. Phil Champagne, un petit closing, étant donné que tu es un officiel, mais off, il est quand même 8h30. La journée a commencé de bonne heure, mais pour tout le monde. Donc, non, mais je trouve ça vraiment intéressant parce que j'ai entendu des gens qui aimaient leur rivière, là, puis qui voulaient qu'il se passe quelque chose positivement, puis dans l'intérêt de la majorité, là. J'ai pris beaucoup de notes, là, partage de l'eau, la sécurisation, l'érosion. Bref, sachez qu'il y a déjà des étapes qui sont enclenchées. On est déjà en action comme ville pour essayer de faire quelque chose avec la rivière qui va être en harmonie avec la volonté des utilisateurs, mais aussi la volonté du niveau politique, là. Donc, le travail fonctionnaire est déjà enclenché. Mais je suis rassuré parce qu'on n'est pas très loin de ce qu'on veut en faire également. Là, on a les mêmes objectifs. Sachez également que bientôt, quelque part à l'automne, justement, on espère pouvoir tenir une consultation publique sur le sujet. Donc, le but, c'est de faire entendre toutes les voix le plus possible parce qu'il faut faire entendre ces voix-là de notre côté vers les gens de Transport Canada qui ont légifération sur la rivière. Mais voilà, à suivre. Éventuellement, vous verrez apparaître des invitations sur notre site Internet ou le Facebook de la Ville de Trois-Rivières. Mais notre but, là, présentement, c'est sûr que la pandémie a le dos large, mais quand même, notre but, c'est d'arriver à quelque chose à l'automne qui s'en vient pour être capable de tenir une consultation. C'est vraiment le but qu'on a. Donc, à suivre. Mais c'était vraiment intéressant de vous entendre. Merci. Merci, Phil, de ta présence. C'est vraiment, vraiment, vraiment apprécié qu'il y a quelqu'un, je sais que tu travailles fort, que tu sois ici ce soir, ça dit tout de ton professionnalisme et de l'amour que tu as de la ville. J'apprécie énormément. Je remercie aussi André Silencieux. Je vais parler. Oh, vas-y. Oh! Mais là, je n'émettrai pas de commentaires, évidemment. Donc, au nom de Mme Louise Charbonneau du Bloc québécois, on est bien heureux de participer aux discussions. Ceci étant dit, ce fut très intéressant en ce qui a trait aux échanges. Puis, j'ai pris quelques notes. On a beaucoup parlé de réglementation, d'érosion, corridors de natation, gestion avec les plaisanciers. Ça, je vous dirais que les habitués de la région, parce que disons que ça fait déjà plusieurs décennies que je suis ici. Je ne vous dirai pas combien. Mais la classique internationale de canot de la Mauricie, ça fait des décennies qui se battent contre les plaisanciers. C'est pas d'hier. Même à l'époque des Corbins, on en parlait. Donc, c'est une problématique qui est récurrente depuis des décennies, malheureusement. Gestion de l'eau, on en parlait tantôt, bien, Hydro-Québec fait aussi partie de l'équation, entre autres. Mais moi, j'ai été beaucoup interpellé par l'intervention et les interventions de M. Baudry. Et j'espère que ce soir, parce que contrairement à ce que vous pouvez croire, les citoyens ont un pouvoir, d'accord? Et je pense que d'avoir un résumé de la rencontre de ce soir, ça va dépasser et ça va donner un plus-value à la rencontre de ce soir. Je pense que vous êtes rendus à cette étape-là. C'est bien beau parler, mais à un moment donné, il faut que les babines suivent les bottines. Je pense qu'il faut passer à l'action. Et ceci étant dit, au nom de Mme Charbonneau, on va se faire les porteurs de dossiers une fois que
vous aurez déposé toutes vos doléances. Ça nous fera plaisir de les déposer en bonne et due forme au ministre des Transports. Alors, dites-vous que je ne suis pas ici comme spectateur, mais je suis ici comme un intervenant qui veut s'impliquer dans le milieu et faire en sorte qu'il y ait un suivi, justement. Moi, les interventions de M. Baudry m'ont renversé. Il y a des choses que je ne connaissais pas. Je ne savais pas que l'érosion était si avancée à certains niveaux. Alors, ça m'a beaucoup interpellé. Côté gestion des plaisanciers aussi, corridor de natation, c'est drôlement intéressant. Je suis sûr qu'il y a des alternatives qu'on peut trouver avec Philippe et les gens de la ville de Trois-Rivières. Fait que je pense que vous avez deux interlocuteurs, soit la ville de Trois-Rivières puis le Bloc québécois, qui veulent être partie prenante de cette démarche-là. Alors, je pense qu'on est rendu à une deuxième étape, celle de préparer des documents et de les présenter aux autorités en question. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Merci, André. Ça fait chaud au cœur de t'entendre. Ta voix aussi, frappant premier. André, la voix des aigles. Merci beaucoup. Je suis vraiment content que tu sois là. Pour moi, c'est une petite victoire d'avoir eu deux officiels là, les plus importants. Je me demanderais peut-être à Daniel d'aller avec sa conclusion, qui a un regard de Southern California, native de Trois-Rivières. Ah là là, je n'étais pas prête. Je veux seulement vous remercier de m'avoir accueilli dans votre groupe en toute paix, en harmonie, tout le monde, une belle conversation où on pourra tous avoir accès à la rivière de la façon qu'on veut le faire, de façon sécuritaire. Ça serait très déplorable qu'il n'y ait pas de solution. On va en trouver ensemble, puis sans violence, sans abus. Parce que tout le monde, on revient toujours à ça, mais c'est les Trois-Rivières. C'est la fondation de notre ville qu'on adore. Merci. Daniel. Alors voilà, si vous voulez bien, nous allons terminer par le Notre Père.